je pose un stérilet. Ouais, moi, c'est la pilule. Moi, je suis dans l'abstinence. Et moi, j'ai regardé Les Malheurs de Sophie. Cette gamine, écoutez-moi bien, elle m'a littéralement permis d'être immunisée de l'envie d'avoir des enfants pendant des années. Vous allez me dire, ouais, mais Hermione, t'es trop géniale. Ça devrait être naturel pour toi d'avoir envie de te reproduire sur Terre, d'avoir des mini-toits. Quelle raison fatidique peut te pousser à ne pas vouloir tout de suite elle? Tu lui offres une poupée qui coûte une blinde en provenance de je ne sais où. Elle la fait au soleil, elle a plus Dieu. C'est pas grave. Toi, tu connais, t'es une adulte. Tu connais, on est sous Second Empire. T'es une gadji, donc t'as fait un gosse, t'es riche, tu t'en occupes pas. Mais on dirait que la vie est dure, on dirait que tu travailles dans les champs. Donc, on ne sait pas, t'engages une babysitter et qui plus est, on te ramène des confiseries, des petites sucreries pour te changer les idées. Yasra qui passe par là. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter si la fraise. Ensuite, c'est le jour de son anniversaire, tu la retrouves sans sourcils. Et tu vois la gadji que t'as engagée pour mettre cette terreur au monde là, elle vient à Skip pour régler l'affaire. Gars, t'as fini avec quelle coupe de cheveux? Non, moi je l'avais dit à l'époque, c'est des rouleaux de printemps, c'est honteux, c'est pas beau. Et vous vous souvenez là de la poupée qu'on pouvait plus guetter dans l'œil chacal? Elle a plus de cheveux, voilà, ça c'est fait, c'est dit. On se ressemble, toi et moi. Et comme si en une seule matinée c'était pas assez, l'après-midi elle reçoit un superbe set de thé en guise de cadeau d'anniversaire. Sa mère a dit, tu ne joueras pas avec. Sophie, comme c'est l'enfant du diable, elle a dit, c'est pas toi qui décide. Donc madame se décide à faire du thé, voilà, avec les moyens du bord, c'est-à-dire les plantes invasives du jardin, l'eau des canidés et du blanc à argenterie. Et comme si c'était pas suffisant, cette espèce de terroriste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite ses amis à boire le thé. Moi, tu me fais avaler une potion comme ça? Mais c'est une potion de druide, ça c'est une tentative d'assassinat dans mon livre quand même. Oh. Et vous vous souvenez de la pauvre dame qui a fait les rouleaux de printemps et qui est missionnée de veiller sur Satan là? Et ben en plus, celle qui va prendre, parce que celle qui lui a filé le blanc argenterie, donc à se faire virer. Ta gosse, déjà c'est le diable, je suis sympa, je la garde, tu me vires pour ça, je t'assure que c'est même pas les prud'hommes, je vais foutre le feu à ta baraque. Moi je m'en tape, faut le dire. Déjà mon taf, il est pas suffisamment bien payé, et puis tu me vires à cause d'elle. En vrai, je vais m'arrêter là parce que j'ai énormément de choses à dire sur cette œuvre qui est l'une de mes préférées de mon enfance, celle dont je me suis le plus instruise malgré moi, notamment vis-à-vis de la violence infantile et compagnie. Si vous voulez une partie 2, je vais la traiter, y a pas de souci, mais ce sera plutôt axé sur ses malheurs, parce que je tiens à rappeler qu'elle a perdu son daron d'une maladie, sa mère dans un naufrage, son cousin il a été élevé comme Tarzan, et qui plus est, sa belle-mère l'a fouetté parce que c'était une esclavagiste. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette gosse, donc peut-être une partie 2 si vous le souhaitez, et sinon on se dit à une prochaine fois.